Moi, bon, moment de vérité. Bon, j'ai des clips. On va ouvrir la batterie. Là, du coup, on vient de sortir la grosse batterie du bac. Donc, on fait vraiment très attention ici. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va démonter une batterie un petit peu intéressante et curieuse à la fois qui va peut-être me servir pour pas mal de projets à venir. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques temps. Donc on est sur la batterie de la Joyor E8S qui est annoncée comme une batterie en 72 volts, 35 ampères de capacité. Et elle va sûrement me servir cette batterie pour des projets assez sportifs où il va nous falloir pas mal de décharge. En tout cas, il faut que la batterie ait pas mal de décharge pour pouvoir l'utiliser de façon vraiment sportive. Et donc, avant de se lancer dans un projet qui peut être assez complexe et voilà, qui demande quand même pas mal d'investissement, on va checker un peu la qualité de la batterie, sa puissance, parce que c'est assez curieux d'avoir une batterie si peu chère. La trotte, elle vaut 1600 €. On a des freins à disque hydrauliques avant-arrière, des suspensions comme sur les Nami et on a une batterie en 72 volts, 35 ampères. Ça, c'est vraiment pas cher. On est chez Trot My Way avec Hugo à Paris, 17e arrondissement, préparation, vente et réparation de trottinettes électriques. Je vous mettrai le lien en description et code Raftor pour tout ce qui est achat. Donc, Hugo, on commence par où? Je pense qu'on va tout simplement démonter le cache. On prend le disqueuse, hein, on coupe tout. On coupe tout, on arrache tout. Alors, si la batterie n'est pas très intéressante, je vais tout simplement la remonter et la réintégrer dans la trottinette. Comme neuf. Oui, voilà. Donc, on va essayer de faire ça propre. Ouais. Et puis, dans tous les cas, même si on a de la bonne décharge, je pense que je vais quand même l'utiliser sur la Joyor. Donc, voilà, on va y aller tranquillement, comme si c'était un client. Allez. Donc là, on est sur le bac. Tournevis. Allez, let's go. On va prendre le petit, on va éviter de ne pas casser. Et si ce genre de vidéo vous plaît, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Et à utiliser le code Raftor sur tous les sites partenaires, y compris Trot My Way. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il est bien, il est propre quand on l'enlève. On va le recoller. Il n'y a rien, il n'y a plus de vis, tu penses? Bah, je pense que ça, c'est sur les bords, mais je vois rien. Bah, c'est bon, hein, je pense qu'il n'y a plus rien. On va le laisser, on va pas tout déchirer. Donc maintenant, c'est les vis du latéral, je pense. Latéral, tu veux faire? Attends. Je suppose. Hein. On va l'inverser de ce côté-là. J'espère que c'est toutes les mêmes vis. Bon, moment de vérité. Bon, j'ai des clips. Ah ouais, attends. Le petit connecteur, bah, on va débrancher, hein, c'est rien ça. On a une XT30 et 90 ça à l'intérieur. Ça donne quoi comme info ça? Bah, tu peux charger ici, qui est connecté ça à la batterie, blabla. Tu as les deux prises. Les petits pins là à côté, ils sont inutiles parce que c'est relié à rien, enfin, de ce que je vois. Donc voilà, là, quoi. La batterie au milieu. Ah, ça va être chiant à sortir. Hein. Ça va être chiant. J'ai pas envie de tirer ici. Et là, si on la retourne délicatement et qu'il y en a un qui la réceptionne, fais gaffe, c'est assez lourd. Ah, ça marche. Vas-y, mais attrape-la. Voilà. Vas-y. Ah, c'est bon. Je tiens, c'est bon, je tiens. Attends, laisse-moi tirer. Toi, garde-le. Mais là, on a déjà toutes les infos en vrai. Vas-y, on la sort quand même. On arrive au bout. Allez. Ouf. Bon, la petite pastille rouge là. Là, on est vraiment sur un bac Thunder, on dirait. Ouais. C'est littéralement un bac. La batterie est très grosse, hein. Je pensais pas qu'elle était si grosse. Je pensais qu'elle prenait moins de place là-dedans. On va ouvrir la batterie parce que là, on n'a pas d'informations suffisantes pour avoir la décharge. Allez, c'est parti pour l'éventrage. En fait, là, je suis en formation, moi. J'apprends des choses. J'ai jamais fait ça encore. J'essaie de ne pas couper les fils ou la cellule. Voilà, dedans, il y a le wrap jaune, là, classique, carton, je sais pas quoi. Carton, scotch et blabla. On va petit à petit. Je tire de sens ou pas? Non, j'ai envie d'enlever le silicone, mais je pense que ça va être chiant. Je mets la lame vers l'extérieur. Tu fais peur, frère. Je fais une vérification de son. Bon, on a une ouverture. On commence à enlever le wrap comme ça. De toute façon, le wrap, il n'est pas récupérable. Hein. C'est pour te rassurer, comme ça, au moins. Ouverture du wrap. Bon, sur les côtés, c'est dur à enlever parce qu'il y a le silicone, c'est normal. Voilà, ce côté-là, c'est fait. Il faut faire attention. Voilà, on risque de toucher quelque chose. Donc, on fait vraiment très attention ici. Je dis parce que là, c'est un peu épais. Là, on est quand même sur une grosse batterie en 72 volts, 35 ampères. Il y a pas mal de cellules. La batterie est lourde. Donc, il faut faire d'autant plus attention quand on la démonte pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est quoi la différence entre la partie noire et la partie jaune, Hugo? Bah ça, c'est le wrap qui rétrécit quand tu chauffes. Et le jaune, c'est une plaque plastique isolant. Non, c'est un isolant et l'autre, c'est un petit peu l'étanchéité, on peut dire, entre guillemets. Oui. Waouh. Voilà. Pour revenir sur ce qui est en P ou en S, tu
Tu vois, tu as le positif, négatif qui fait un sorte de boucle qui fait S comme ça. Et ça, tout ce qui est ici, là, c'est les P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en P en parallèle. Et en S, du coup, c'est quoi? Ça va, bah en fait, t'as un négatif, un positif, donc ça se suit. On va de l'autre côté, bah, c'est ces deux-là qui vont se relier. Et voilà. Du coup, comment tu comptes les 11, 20 S là? Enfin, S, bah, Ouais. tu comptes combien de rangées il y en a? Juste les lignes. Une rangée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 S. Donc ouais, c'est ça les batteries Bon, on va continuer en à. S et en P. Voilà, on va ouvrir ici. C'est barbare, hein, putain. C'est juste des piles. Alors moi, c'est la première fois que je démonte une batterie. C'est pas la première fois que j'en vois une démontée, mais que vraiment je la démonte. C'est une très grosse là. Donc enfin, la réponse tant attendue. T'imagines, c'est pas toutes les mêmes cellules. On commence à voir quelque chose. Là, du coup, on vient de sortir la grosse batterie du bac. Ensuite, elle a été recouverte comme ça avec le noir. On a enlevé la première partie, qui est une sorte d'isolant poussière et eau, quoi, même si c'est pas avec ça que tu vas l'immerger dans l'eau, mais ça protège un minimum. Et après ça, on avait la partie en jaune, qui sert d'isolant. Après ça, on n'arrivait toujours pas à lire la référence des cellules, parce que là, on voit rien du tout, comme vous pouvez le voir. Là, non plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a enlevé encore tout ce qu'il y avait là. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, on est venu tirer. Et là, on est venu voir la ref d'une cellule. Donc là, c'est bon, on a la ref d'une cellule. 21 700, ça correspond à la taille de la cellule, uniquement à sa taille, ça en dit pas plus sur les cellules. Donc 21, ça correspond à son diamètre, 700, ça correspond à sa hauteur. Donc on a juste la dimension de la cellule, hein, ça ne nous dit pas grand chose. Donc on a pris en photo la ref pour une cellule. Et là Hugo, il est sur le PC en train de regarder un petit peu, trouver la datasheet. Qu'est-ce qu'il nous dit le BMS du coup? 80 ampères. Ouais, BMS c'est limite à 80. Donc le pic, il est annoncé à 100 selon le datasheet internet. Ouais. Et le BMS le bloque à 80? Ouais, à 80. Donc logique. Donc tu as du 80 ampères. Et 80, allez, en pic, 80 ampères. Calcul tout bête, hein. 80 x 72, hein. S'il est chargé à 72. Tu as 6760 watts. C'est quoi ce quoi comme Théorique. faute? À peu près. Une Victor? Une Achillus? Une Thunder 1 60 volts. Thunder 1? Ouais. En fait, ouais, ça c'est une batterie 72, mais qui en vrai est une 60. Ouais, il sort à peu près. Ouais, tellement les cellules sont nulles. Ils sont nuls en décharge. Voilà, en décharge, en décharge. Ok, ouais, parce que sur la Aloknight T107 Pro, Aloknight T108 Pro, on est sur des 60 volts avec des contrôles de 45 ampères et ça accélère Plus que à ça peu près comme une Thunder. Ouais, Alors que c'est du 60, alors que ça c'est du 72 et ça accélère comme une 48 voire une 52 volts. En Ok. tout cas, avec les moteurs d'origine, les réglages d'origine et tout. Ouais. Avec le bimoteur et mode max. Ouais, je pense que dans le tas, le contrôle et batterie, ils sont à changer hein, si tu veux améliorer la trotte. Bah après, ça, il fonctionne, donc ça reste une batterie valable. Hein. Oui, oui, non, mais ça fonctionne très bien, Oui, c'est oui, juste très que la bien. décharge, elle est... En fait, 72 volts, tu t'attends à beaucoup. Faut pas trop en demander. Voilà, faut en demander. Voilà, faut pas trop en demander. Je suis franchement un peu déçu de la batterie. Je pensais que ça allait être allez, En vrai, 2 fois attends. plus. La batterie, je la trouve décevante en décharge, quoi. C'est pas avec ça que je vais faire une vraie machine de compète ou un truc vraiment agressif, donc je suis assez déçu. En soi, des 21700, tu dois en avoir, toi Hugo, des Molicel, t'en as au magasin. Ouais. Là, si je te demande la même batterie, avec le même nombre de cellules, mais avec des Molicel qui envoient beaucoup plus d'ampères, qui envoient beaucoup plus de décharge, tu me fais exactement la même batterie, donc une 20S 7P, ce qui correspond à 72 volts, 35 ampères heure. Ça coûterait combien à peu près? Est-ce que tu peux nous faire un petit devis là, en live avec la calculette? Alors. Ouais, la batterie, je la remballe et je vends la trotte. Pas trop d'intérêt finalement cette trotte alors. Il y a juste le châssis qui est un peu surprenant. Ouais, un peu plus que 2000 €. 2000? Ouais. Avec main d'œuvre et tout ou juste Oui, juste l'assemblage batterie. Hein. Ouais. assemblage plus cellule? Oui, plus cellule, ouais. Ok. Donc 2000. Il faudra minimum 2000. Ok. Selon le BMS que vous prenez, si vous voulez le Bluetooth, ou voilà quoi. Et selon si vous voulez juste frapper simple comme ça pour la compétition, sans silicone, voilà. Sinon, si vous voulez étanche tout ça, il faudra encore ajouter de l'argent pour préparer la voilà, surcouche. La surcouche. Ok, donc en gros, ouais, on passe d'une trotte à 1600 à une batterie qui vaut un peu plus de 2000 €. C'est le prix de la qualité. Ouais, là, oui, c'est pas la même chose, hein, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas comparable du tout. Bon bah, je pense qu'on va remballer. Hein, Vas-y, je pense qu'on n'a rien à dire de plus sur la batterie. Tu remets le jaune ou... Bien sûr qu'on remet tout le jaune. Pour ça, on l'enlève, hein, le wrap. Hein. On l'enlève, on met un truc à la place. Tiens-le comme ça, tiens-le. Bon, c'était mieux, c'est plus facile, je l'enlève à la main. Bah viens, on remet du vert, mais bien, genre beaucoup. Allez, on va glisser dans le bac déjà.
C'est bon. Mais là, faut qu'elle ressorte la batterie un jour. Quoique. Bon, écoute, Ou pas, hein. ils vont réussir à ça. Quoique, c'est bon. Elle ressort plus là, c'est fini. Il est safe la batterie. Bon, la batterie est remontée. Elle va repartir directement dans le deck de la trotte. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Ce petit démontage était un peu particulier. Voilà, j'ai appris pas mal de trucs sur cette trotte. Je m'attendais à plus, mais bon, c'est comme ça. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à commenter, à vous abonner et à commander chez Trot My Way avec le code AFTER.